Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Lacrimosa, un jeu de Gérard Asensi et Ferran Renalias, édité chez De Vere, qui vous propose de travailler avec la veuve de Mozart pour essayer de faire sa dernière symphonie inachevée, la fameuse symphonie Lacrimosa. Nous, les joueurs, sommes des personnes qui avons soutenu Mozart tout au long de sa vie et qui vont pouvoir rapporter un petit peu notre connaissance, notre souvenir, notre savoir sur cet illustre personnage pour l'aider à faire donc cette dernière symphonie Lacrimosa. On a ainsi un plateau de jeu qui est personnel, dans lequel on va avoir des emplacements hauts et bas. On a des ressources ici qui sont les 3 histoires qu'on va pouvoir raconter sur Mozart, des histoires liées à son passé, à ses voyages et à aider à faire la symphonie, qui représentent les 3 zones du jeu. En fait, on a une zone ici au-dessus où on va avoir besoin de tous ces marqueurs noirs pour aller faire des acquisitions. On a une zone ici qui est très grande qui sont les voyages de Mozart sur lesquels on va avoir besoin des marqueurs rouges qui représentent une petite roue. Et on a ici la partie symphonie où on va pouvoir avoir besoin de ces marqueurs blancs qui représentent donc tous ces trous que l'on va combler grâce à 2 compositeurs. On va pouvoir faire appel pour aller chercher des informations, pour aller faire une partie des mélodies, une partie des sons, que ce soit avec des cuivres, que ce soit avec des tambours, que ce soit avec des violons ou autre partie du jeu. Donc on a vraiment 3 parties distinctes. Et on a dans sa main une série de cartes, 4 cartes parmi 9 que l'on a au départ, donc les autres vont rester sur le côté. Ce qu'on va faire avec ces cartes à son tour de jeu, c'est très simple. On va choisir parmi sa main 2 cartes et on va en placer une au-dessus de son plateau de jeu et une autre en dessous de son plateau de jeu. La carte qui va être placée au-dessus, c'est l'action que je vais faire à ce tour-ci. La carte qui va être placée en dessous ne va rien faire pour l'instant et à la fin de la manche, ça va représenter ma récolte, ça va représenter ce que je vais récupérer comme ressources. Parce que les ressources qu'on a ici au départ, 2 de chaque sorte, eh bien si elles ne sont pas dépensées, en fin de manche, tout va revenir à 0 et on va récupérer uniquement ce qu'on aura placé ici. Donc on va préparer un petit peu ce qu'on va faire dans le futur. Donc ça c'est très simple au niveau des actions. Et on va faire ça pendant 5 manches. On a ici 8 emplacements, donc on va jouer 8 cartes, on a 9 cartes dans son paquet. On va donc garder une carte en fin de manche qui reviendra pour la manche suivante. Et donc on peut connaître une chose, c'est la première carte que l'on va avoir. Pour le reste, on va remélanger tout. On va refaire sa main à 4 à la première phase. Et puis ici, à chaque zone, on va simplement repiocher. Je vais repiocher 2 cartes, c'est indiqué. Je vais en jouer 2. Puis après, je vais repiocher 2 cartes. Je vais en jouer 2, je vais repiocher qu'une seule carte, j'en aurai que 3 en main et donc des 3 au final, c'est comme ça que j'en aurai qu'une seule qui passera d'une manche à une autre. Alors les actions que je vais pouvoir faire dans Lacrimosa, c'est très simple, il n'y en a que 5. Donc on va avoir 5 types d'actions différentes. Le premier type d'action, c'est celle-ci. C'est celle qui me permet d'aller récupérer des symphonies écrites par Mozart. Et donc cette action-ci va me permettre d'aller en haut du plateau pour aller chercher un type de cartes qui sont les symphonies. Il y a 2 types de cartes. Vous avez les symphonies ici avec un petit dessin plutôt ovale comme ceci. Et puis on a des cartes d'action qui me permettront d'être cherchées avec un autre type d'action. Elles sont décalées vers le bas pour les symphonies, vers le haut pour les cartes d'action normale. Pourquoi? Parce que ça va afficher le prix. Le prix d'une carte, eh bien, c'est ce qui est indiqué au-dessus de visible, donc ici 1, plus le prix indiqué en haut à gauche pour une symphonie. On va voir que le prix diminue au fur et à mesure qu'on va de plus en plus vers la droite, voire même qui vous permet de gagner une ressource. Ici, les ressources spécifiques avec un petit rond, ce sont des ressources comme ceci, qui à la différence des carrés, ne sont pas perdues d'une manche à l'autre. Donc, en prenant cette carte-ci, je vais toucher d'abord une ressource noire rond, et puis je vais devoir dépenser 1 noir et 2 sous. On a une dizaine de sous chacun au début du jeu, et donc pour 2 sous, et je descends mon marqueur de 1 ici, je vais pouvoir récupérer ma symphonie. Ma symphonie, je peux la mettre ici sur le côté de mon jeu. Ça va être une action spécifique d'aller l'activer. Et donc je paye ma ressource. C'était l'action que j'ai faite ici avec cette petite main qui est écrite. Une fois que j'ai fait un achat de cartes, systématiquement, je vais reglisser le reste et je vais recharger au-dessus ou en dessous selon que c'est un type d'action ou une symphonie qu'on va récupérer. Les symphonies, elles ne viennent pas dans ma main, elles viennent à côté du jeu. On en a déjà une de base chacun. Ma carte symphonie, quand je l'ai achetée, je vais toucher des points de victoire immédiatement en faisant l'acquisition et donc je vais pouvoir avancer mon marqueur ici sur mes points de victoire. Chacune a des points de victoire différents qui va varier en fait selon la difficulté de son usage par la suite, sa puissance on va dire par rapport au reste du jeu. Donc les points de victoire sont directement acquis, je paye ici et j'ai les points de victoire.
Pour avoir les autres cartes, c'est une autre type d'action. C'est ceci. Hop, voilà, c'est le livre. Et donc ce livre aussi, même principe, je vais le placer ici. Je mets quelque chose en bas. Et je vais pouvoir chercher une carte en payant le montant indiqué en dessous, donc selon le type de carte que j'ai envie d'avoir. Donc si je veux acheter cette carte-ci, je vais payer 2 sous et une ressource de mon choix. Imaginons que je décide encore de payer du noir, plus 2 sous. J'en fais l'acquisition. Cette carte-ci, elle ne va pas directement dans ma main. C'est une carte d'action, mais on n'aura jamais que 9 cartes d'action dans l'ensemble parce qu'on n'augmente jamais le volume de son deck. Donc elle va remplacer une carte existante. Et la carte existante, c'est la carte que j'ai jouée ici en dessous. Donc en l'achetant, je vais jeter cette carte-ci et je vais placer la nouvelle carte ici en dessous. Ça tombe bien, elle est souvent plus puissante que la carte que j'ai été prendre. Je n'oublie pas de décaler mes cartes et de compléter avec une carte qui se trouve ici au-dessus. Alors, ces cartes que je vais acheter, donc, elles sont plus puissantes par rapport à ce que je vais avoir ici en dessous, mais aussi elles ont un effet double. En plus de l'action, ici, je vais gagner de l'argent, je vais gagner des bonus selon le type de carte que je vais avoir. Alors, au début, c'est de l'argent, c'est des bonus, mais plus tard, on va par exemple avoir des cartes qui nous permettraient d'avoir 2 actions. Donc 2 actions directement. En jouant ma carte ici au-dessus, je ferai 2 actions. Ces actions, je les fais dans l'ordre que je veux, la première ou la deuxième, effectivement, comme cela m'intéresse, avec l'implication que ça peut avoir au niveau du jeu. Voilà, j'ai déjà vu 2 actions sur 5, ça va vite. Action suivante que je peux faire, ça va être de me déplacer. Le déplacer, c'est le carrosse. Je vais utiliser toujours ma carte ici. Je n'oublie pas d'en placer une en dessous. Mes ressources pour la manche suivante. Le carrosse, ça va me permettre de me déplacer avec le petit marqueur Mozart qui se trouve là. Et il va aller où il veut en suivant les chemins et en payant le coût de son déplacement. Donc il y a un coût systématiquement pour son déplacement. Je peux éventuellement rester sur place s'il y a encore une tuile de disponible. Donc au début de chaque manche, on va remplir chaque zone et donc potentiellement il y aura des tuiles qui seront encore là. Et une fois que je me suis déplacé ou pas, je vais devoir payer ce qui est indiqué ici. Ce sont des marqueurs rouges, soit des marqueurs ainsi, soit des cubes selon ce que j'ai à ma disposition. Par exemple ici, en faisant mon action de déplacement, je peux décider de ne pas me déplacer pour gagner 5 ressources au choix en payant 2 rouges. Mais bien sûr que je fais ce genre de choses-là, ça va me permettre d'avoir des ressources ronde. Il y a une différence dans le jeu. Quand vous voyez du rond, c'est toujours des ressources comme ceci. Si jamais vous avez des moments où vous avez un carré, comme par exemple ici, c'est un carré qu'on va avoir sur ce type de carte-là, tout ce qui est en dessous sont des carrés, ce sont uniquement des ressources ainsi. Quand on ne précise pas rond ou carré, vous choisissez, c'est souvent pour payer, si vous payez dans un sens ou dans un autre. Dès que c'est une valeur qui est indiquée en rouge, c'est toujours pour payer. Quand c'est en noir, c'est toujours pour recevoir. Donc ici, j'aurai 5 ressources. Par exemple, je prends un petit peu de tout. Du rouge, du noir et du blanc et me voilà avec mes ressources stockées. Cette tuile-ci, elle est retirée, on ne la voit plus dans le jeu, sauf si on vide tout trop vite un petit peu au niveau des plaquettes qui sont là, qu'on a vidé le stock qui se trouvera ici, on va alors ramener les plaquettes qui ont été défaussées. C'est parfois très intéressant parce que certaines plaquettes sont très fortes pour faire des points de victoire à certains moments clés du jeu et comme elles pourraient arriver 2 fois dans l'ensemble d'une partie, eh bien certaines doivent être vraiment dépensées avant qu'on ne refasse une rotation, qu'on doive replacer de nouvelles plaquettes. Donc c'est un petit peu à suivre à certains moments. Si j'avais décidé de me déplacer, eh bien j'aurais payé la valeur de mon déplacement et puis j'aurais été faire l'action qui se trouve à l'endroit de mon déplacement. Et ce déplacement, il n'est pas limité à une zone. Je peux très bien décider d'aller ici et de me déplacer jusque là-bas au fond en payant tout ce qu'il faut pour le déplacement. Donc 1 plus 1 plus 2. Donc je me trouve ici, ça m'a coûté 4 sous et je peux me retrouver ici pour aller acheter cette plaquette-là. Alors il y a une différence de plaquettes entre les petites qui sont des effets immédiats qu'on va gagner quelque chose et puis les grandes qui sont des plaquettes d'objectifs de fin de partie. Ces objectifs de fin de jeu, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, quand je les récupère, je paye un rouge. Ici, il faut payer absolument un rond. J'en ai plus là-bas, donc je vais payer comme ceci. Mais j'en gagne un, donc au final, je vais le regarder ici. Eh bien, j'aurai à la fin du jeu, si j'ai des marqueurs qu'on va voir ici en zone 2 et en zone 4, j'ai 4 points de victoire. Si j'ai 2 marqueurs en zone 2, 2 marqueurs en zone 4, j'aurai 2 fois 4 points de victoire. Si j'utilise des marqueurs quelque part, je peux les utiliser pour un autre objectif. Comme par exemple ici, j'ai un objectif qui demande à ce que j'ai des trompettes et des orgues. Si j'ai utilisé des trompettes et des orgues quelque part pour ce point de victoire-ci, mais qu'ils sont en 2 et en 4, je pourrais pas aussi les utiliser ici. J'ai aussi des cartes qui sont des objectifs liés à des symphonies que j'aurai
dans mon jeu à la fin de la partie, ces symphonies ici, elles doivent être ici, donc on a chaque fois des symboles associés. Et donc ici, c'est cette symphonie-là qui est demandée à côté. Même principe, si j'utilise une symphonie pour un objectif, je ne pourrais pas l'utiliser pour un autre. Mon déplacement, donc très simple, je me déplace où je veux, je paye l'argent, je paye les roues qui sont demandées à l'arrivée, je touche la tuile en effet immédiat, je la défausse, ou je touche des tuiles d'objectif pour ma fin de partie. Il nous reste deux symboles, on va voir le suivant qui va être celui de la symphonie, le petit symbole ici avec la croix, qui est cette zone-ci. La croix, ça va être de faire appel à un des compositeurs qui se trouve ici pour remplir un des vides de la symphonie. Donc comme je dis, il y a plusieurs zones. Dans la symphonie, ainsi, chacun a un nom, chaque colonne a aussi quelque chose, et on voit qu'on a dans les lignes des symboles d'instruments de musique spécifiques. Ces instruments-là, c'est ce qu'on va aller décider d'aller placer. Ils sont ici, les instruments, et donc on va aller placer des marqueurs, qui sont des marqueurs 2 ou des marqueurs 1. 2 ou 1, on choisira le sens. Pourquoi? Selon qu'on a fait confiance à un compositeur ou à un autre, il y a 4 compositeurs dans la boîte de jeu, on en piochera 2 dans chaque partie et on remplira un petit peu les valeurs ici. Selon l'endroit où je vais le mettre, eh bien, je vais être dans la zone d'un compositeur et ce compositeur auquel je vais faire appel pour compléter cette zone-là, il a un coût et ce coût-là est indiqué pour chacun ici et c'est un coût croissant au niveau de l'argent. Donc ici c'est un marqueur blanc et 2 sous, eh bien le prochain ce sera un marqueur blanc et 3 sous. Et donc on va continuer à avoir un coût supérieur au fur et à mesure qu'on va mettre. Donc si je mets quelque chose du côté 1, je vais chercher le coût de la zone dans laquelle je me place sur le symbole qui est associé. Donc ici c'était la trompette, je vais prendre celui-là par exemple. La trompette ici, si je me mets là, je vais devoir payer le coût indiqué sur une des deux zones ici. Si je me mets là-bas, le coût sur une de ces deux zones-ci. Imaginons que je me mette ici et je vais payer donc ici un blanc et 2 sous. Un blanc, je vais le descendre ici, et 2 sous, 5, il m'en reste 3 et c'est OK. Cette tuile-ci, ce qu'elle va faire, elle va venir chez moi, elle va revenir compléter la zone que j'ai enlevée. En la plaçant ici, j'écrase une valeur, ici c'est 2 sous, donc je vais retoucher 2 sous en la plaçant ici. Et ensuite, elle a un effet. Ces tuiles-ci, elles ont un effet à la phase 3. Toutes les phases sont reprises sur votre plateau de jeu ici. Et je vais pouvoir avoir en phase 3 une récupération de ressources supplémentaires. Ici, ce sera en phase 3, je vais récupérer un cube de plus. Alors, toutes les zones ont le même principe. Donc, on voit le symbole sur lequel on va devoir le placer. On va choisir le côté sur lequel on va le mettre. Et il y en a un qui est un petit peu spécial, c'est celui-ci. La trompette ici, il n'y a rien à écraser. Ce qu'on va avoir, c'est la possibilité de mettre un autre symbole dans la même zone. Alors cet autre symbole-là, il appartient à personne et il va être mis dans la même zone, mais sur n'importe quel instrument. Donc par exemple, je décide de le mettre ici, toujours en 1, et je vais le mettre en 1 ou en 2, je choisis, mais je vais prendre le 1 sur le tambourin qui se trouve là-bas. Je vais donc acheter le compositeur 1 pour compléter cette zone-ci de la mélodie. Ça me coûte un blanc, j'en ai toujours plus 3, 1, 2, 3. Je le récupère. À nouveau quelque chose qui me donnera des ressources à la fin de la phase 3 et je le place sur la zone qui a été complétée. Alors l'intérêt de mettre des symboles 1 par rapport à des symboles 2, bien, outre le fait que je vais chercher la tuile qui se trouve là, ça va être pour une question de majorité en fin de jeu. Alors, je vais prendre des autres joueurs qui vont venir, imaginons qu'ils sont ici, et le bleu a été joué ça, et le jaune avait été joué ceci, et on a donc tout vidé comme ceci. Eh bien, à la fin du jeu, on va voir les majorités qui se trouvent par zone. Les majorités, ça veut dire quoi? Si j'ai le plus de symboles du premier compositeur, c'est lui qui gagne la majorité. Et alors, tous les joueurs qui ont des symboles du compositeur majoritaire gagneront les points de victoire les plus grands de la zone. Ça fait donc 8 points pour le mauve et 4 pour le jaune. Celui qui est second, eh bien, il aura les plus petits points de victoire. Donc ici, c'est 2 plus 2, 4 points de victoire pour le bleu qui aurait été prendre le compositeur numéro 2. Et ceci donc permet d'avoir plus facile d'atteindre cette majorité pour gagner les points de victoire associés. Alors là, c'est 4 et 2, mais ici, par exemple, c'est 6 et 3. Donc aller gagner des positions sur la zone majoritaire, c'est beaucoup de points de victoire associés à ceci. Alors, une petite remarque, certaines tuiles ont un petit symbole qu'on n'a pas encore vu qui est la bourse. La bourse, elle se trouve ici. C'est une production qu'on en a à chaque fin de manche, donc toujours en phase 3. Eh bien,
En l'achetant, on fait descendre cette bourse-ci de 1. Attention, les cœurs qui sont ici, si jamais je vais le placer quelque part comme par ici, donc la zone en bas, je perdrai ici une bourse vers le bas, mais en le plaçant là, je gagnerai une bourse et donc je remonterai par ici. Donc attention, la bourse c'est une ressource que l'on va avoir, qu'on va pouvoir récupérer au fur et à mesure du temps et elle n'intervient vraiment qu'en phase de production, donc à la phase 3 de chaque manche. J'ai donc vu 4 actions sur les 5 possibles. La cinquième, c'est celle-ci, c'est le fait d'aller vendre ou de produire des œuvres. C'est celle qui me reste dans ma main. Vous voyez, j'ai placé 8 cartes, il en reste une dans ma main. Donc c'est celle qui va passer la manche suivante certainement dans ma main. Je pourrais la jouer éventuellement au premier tour. Tandis que les autres, elles vont être toutes remélangées. Je vais compléter ma main à 4. Donc cette action-ci, je vais l'utiliser pour activer les œuvres, les symphonies que j'ai récupérées précédemment. Soit réaliser une prestation de cette symphonie, soit la vendre. Ce sont les deux symboles qu'on trouve sur une carte, soit de réaliser, soit la vendre. Ça a un coût. Ici, réaliser la symphonie, faire une production, je vais payer 0 marqueur noir, ça va me gagner 2 sous. Et alors, je la tape, elle est tapée, je ne peux pas l'utiliser une deuxième fois dans cette manche-ci, je ne peux même pas non plus la vendre. Si par contre je désire la vendre, eh bien pour la vendre, je vais payer ici une ressource noire, j'en ai plus dans mon stock donc je suis obligé de la payer comme ceci. Elle va partir à la défausse et en compensation, je vais gagner une bourse et 0 point de victoire. Une bourse, je monte de 1, 0 point de victoire et elle part à ma défausse. Donc je vais avoir ainsi l'opportunité soit de produire les œuvres que j'ai achetées, soit de m'en débarrasser. La première ici que tout le monde a, c'est la femme de Mozart, donc elle n'a pas d'impact pour les objectifs de fin de jeu, on ne la retrouvera jamais dans les symboles qui sont là-bas, tandis que les symphonies que vous avez vendues, bien évidemment vous ne les avez plus si on vous demande d'en avoir plusieurs. Donc elles sont vendues, elles sont bien défaussées du jeu pour tout le monde. Donc ce symbole-ci, soit l'un, soit l'autre, vous voyez ce que vous voulez faire vraiment avec. Alors il y a des actions libres dans le jeu, elles sont reprises ici dans votre plaquette. La première possibilité, c'est la carte que vous avez jouée ici au-dessus, en fait vous ne savez pas la payer, vous n'avez pas les ressources, donc vous avez mal géré votre stock, vous pouvez la placer ici, ne pas faire l'action indiquée et à la place toucher l'argent. L'argent dépend de la manche dans laquelle vous êtes. Le rappel de la manche en cours est indiqué ici, qu'une plaquette qui se trouve là, qui aura un impact à la fin de chaque manche. Deuxième possibilité, c'est de transformer 3 sous en une ressource de votre choix. Attention, cette ressource doit être utilisée immédiatement. Vous devez le faire parce que vous avez besoin de dépenser cette ressource pour quelque chose, pas juste pour la stocker. Dans le même sens, on va pouvoir dépenser une ressource, mais attention, c'est une ressource ronde. Il y a un petit rond ici, c'est pas un carré, c'est pas vide, c'est pas au choix, pour avoir un sou. Donc éventuellement, vous avez besoin d'argent pour faire une action, et bien vous pouvez toujours dépenser un marqueur ici pour faire un sou complémentaire. Voilà, toutes les actions sont maintenant expliquées. Maintenant, voyons ce qui se passe quand on a joué toutes nos cartes. Donc on a gardé cette carte-ci sur le côté. On va alors faire la phase 3. La phase 3, ça va être la récupération de toutes nos ressources. Donc déjà, la première chose, c'est que s'il nous restait des cubes non dépensés, comme ceci par exemple, tout revient à 0. Une fois que c'est revenu à 0, on va recharger selon ce que l'on a mis ici en dessous. Ici, j'ai mis 2 cartes qui me rapportaient un cube noir, donc ça fait 2 cubes noirs. Et j'ai 3 cubes rouges, ici. Et je n'ai pas de blanc. Bah oui, pas de chance pour moi, je n'ai pas été remplacé. Je vais aussi avoir la bourse qui se trouve ici. Là, je récupère 3 sous. Et je récupère un cube de mon choix. Ben, je vais peut-être placer quand même un petit blanc, on ne sait jamais, pour aller ici en dessous. J'ai aussi les compositeurs que j'aurais placés qui apportent des ressources en phase 3. Ici, ils rapportaient des ressources rouges en phase 3. Là-bas, c'était une ressource au choix. Et bien donc, je vais monter ma ressource rouge de 2. Sauf que je n'ai plus qu'une seule place. Je vais à 4. Tout ce qui monte en plus, donc j'aurais dû arriver à 5, c'est transformé en argent. Donc j'ai un argent de plus parce que j'ai dû monter plus haut. Ensuite, je vais avoir le bonus de la période. La période, c'est ici, c'est la tuile qui se trouve là-bas. Donc pour chaque manche au début du jeu, il y avait plusieurs tuiles possibles. J'en ai pioché une au hasard, c'était celle-ci, qui disait qu'à la fin de la manche, par carte que j'aurais joué au-dessus ici avec un symbole chariot, je vais avoir un +1 en rond. En rond, c'est un rond, donc je n'avance pas 1 ici pour gagner un sou, je reprends bien un rond en plus. Ça, c'était l'action de ma carte. Et puis on va voir le nettoyage. Le nettoyage, ça va être de récupérer toutes les cartes qui sont ici, au-dessus et en dessous. On les récupère. Attention,
on ne les mélange pas avec la carte qui restait ici, donc c'était bien celle-là chez moi, elle est restée sur le côté. On remélange tout ceci et on refait sa main à 4 comme indiqué ici. Là-bas c'est bien repris, on refait sa main à 4, puis après on piochera 2 cartes, puis après on en pioche chacune. Donc je reprends 3 cartes ici. Toutes les cartes qui auraient été tapées, toutes les symphonies qui auraient été jouées sont remises disponibles et on va avoir terminé la phase 3. La phase 4, ça va être de gérer la carte. La carte, c'est quoi? Eh bien, toutes les tuiles qui sont restées présentes, imaginons que j'ai pris celle-là, toutes les tuiles qui sont restées présentes vont être retournées. En fait, en les retournant, on va avoir un incitant pour les acheter, pour aller les récupérer, parce qu'elles seront plus intéressantes. Le bonus d'acquisition va être plus important. Une tuile qui était déjà sur ce côté-là ne va pas être retournée, elle va simplement être gardée comme ceci, on attendra que quelqu'un vienne le chercher. Au niveau du pouvoir central, ça change rien, c'est juste ce que l'on gagne à côté qui est plus intéressant. Et on va alors remplir dans l'ordre des numéros, il y a des petits numéros à chaque zone ici, donc la 1 c'est celle-ci. Bien, s'il y en avait plusieurs, on va remplir les cases dans l'ordre des numéros pour ne pas qu'on puisse choisir là-bas on a le plus d'intérêt de placer telle ou telle carte, ainsi c'est réglé. Idem par rapport à ceci, il y a aussi des numéros et donc on va les compléter, on va remettre les zones pour avoir de nouvelles cases disponibles et donc comme je l'ai dit, on pourrait éventuellement rester ici pour faire cette action-là directement. Cette tuile-ci sort, les 4 cartes les plus à droite sont défaussées, on va glisser ceci. Et on va recharger, mais on ne va pas recharger avec des cartes de la zone 1, parce que la zone 1 elle est terminée. On va aller chercher la tuile numéro 2 qui se trouve là-bas et qui commence le paquet de la zone 2. Et on va recharger avec des cartes de la zone 2. Donc en haut, quand ce sont des cartes qu'on va ajouter dans sa main. En bas, si ce sont des nouvelles symphonies qui arrivent. Voilà, très simplement, ainsi. Donc on commence une nouvelle manche avec une partie de cartes de la phase 1 et une partie des cartes de la phase 2. Le premier joueur tourne, qui est symbolisé par une petite tuile ici, et on va pouvoir recommencer avec ce nouveau premier joueur qui va refaire des actions. On fait donc cela pendant 5 manches. Au fur et à mesure, on va descendre les paquets de cartes ici, on va gagner ses points de victoire immédiatement, et à la fin de la 5e manche, on va faire le calcul des points de victoire finaux. Les points de victoire de fin de jeu, c'est assez simple. On va avoir d'un côté les points de victoire associés à nos objectifs que l'on avait récupérés dans le jeu. Donc ici, c'était avoir un marqueur en zone 2, un marqueur en zone 4, c'est le cas. Un marqueur en zone 2, en zone 4, on s'en fout du côté du compositeur qui a été joué, simplement ils sont là-bas. Vont donc scorer une fois, 4 points de victoire ici. Si jamais j'en avais eu un deuxième par exemple comme ceci, eh bien ils auraient fait 4 points et 4 points, donc j'aurais fait 8 points de victoire avec cette tuile-ci. On va aussi avoir tous les points de victoire associés à chaque partie de la symphonie. Donc ici, je ne suis pas, il n'y a personne. Ici, on a vu que la majorité, elle était prise par le premier compositeur. Donc 4 points de victoire, 4 points de victoire, 4 points de victoire, 2 points de victoire, 2 points de victoire, c'est lui qui est le deuxième. Dans cette zone-ci, il n'y a que moi et ce serait le deuxième compositeur. Mais il aurait à chaque fois 6 points de victoire pour chaque marqueur qui est placé ici. Et si jamais il y avait égalité dans une zone, par exemple si celui-ci avait joué sur le deuxième compositeur, eh bien il y aurait eu égalité pour chacun. On aurait alors eu le plus petit score pour chaque marqueur, donc 2 points, 2 points, 2 points, 2 points, 2 points. Celui-là, je vous rappelle, il appartient à personne, donc systématiquement, même si c'est le move qu'il a joué, on s'en fout, il y aura 0 point de victoire ici associé à ce marqueur blanc. Restent les points de victoire associés à mes ressources que j'ai encore en fin de manche, donc les cubes et les marqueurs que j'ai ici par 2, ça fait 1 point de victoire, et par 3 sous que j'aurai, c'est aussi 1 point de victoire. Donc 3 sous ou 2 marqueurs d'histoire que j'aurai encore stocké quelque part, que ce soit des cubes ou que ce soit des cercles. En cas d'égalité, celui qui aurait placé le plus de marqueurs dans le requiem ici qui aurait la victoire, et c'est toujours égalité, c'est celui qui aurait le plus de symphonies restantes qui gagnerait. Si encore égalité, ben on partagera. C'est vraiment pas de chance à ce niveau-là. Voilà, j'ai fait le tour de Lacrimosa. Vous voyez, le jeu n'est pas compliqué du tout en soi. C'est d'ailleurs très agréable à jouer. On a des petites sensations de Newton, pour ceux qui connaissent, tant au niveau du visuel, des couleurs utilisées, que le fait de placer en haut, en bas, de perdre des cartes remplacées par d'autres qui sont plus intéressantes. Donc tout ça, c'est vraiment un bon sentiment au niveau du jeu. Il y a plein de petites combos qu'il y a moyen de faire. On va y jouer une tuile qui va nous donner un autre bonus, qui va faire une action, qu'on va récupérer quelque chose. Donc c'est vraiment très très chouette aussi. Comme ça tourne assez vite,
c'est assez agréable à faire. Et cette gestion de la carte qu'on va garder pour recommencer la manche suivante est très bien parce que comme on tire sur 9 cartes, nos 4 cartes, enfin 3 cartes plus une qui est passée la rotation, eh bien on n'est pas certain, même en étant premier joueur, de faire l'action qu'on veut vraiment faire, qui est si importante pour nous, pour aller faire le bon coup qu'on va aller faire derrière. Donc si on veut être certain de faire un bon coup et qu'on est bien placé dans l'ordre du tour, il faut garder absolument cette carte qu'on veut absolument jouer au début de la manche suivante et donc de ne pas la faire en fait sur la manche précédente. Donc ça c'est vraiment super agréable, moyen de faire de tout. Donc vraiment une zone, on va utiliser ces marqueurs noirs au-dessus, les rouges ici, les blancs en dessous. Peut-être une critique, c'est que les marqueurs noirs sont beaucoup plus utiles parce qu'on va les utiliser tout le temps dans le jeu que les blancs. D'ailleurs, au final, dans la dernière partie du jeu, comme les actions, on ne les récupérera pas, ce qu'on va mettre ici en dessous pour remplacer les cartes, ce sont des marqueurs de points de victoire. Donc on va avoir 4 points de victoire ici en allant chercher ces cartes-ci qui vont remplacer une carte qui se trouve en dessous, ce qui remplacera somme toute notre production à ce moment-là. Mais n'oubliez pas qu'à la fin de la dernière manche, il y a quand même une production vu que les reliquats de ressources que l'on va avoir ici rapporteront encore quelques petits points de victoire. Donc c'est intéressant de les produire, mais ce sera des 4 points de victoire qui seraient produits avec ce type de carte-là. Et donc je vais vraiment développer mon jeu d'un côté et de l'autre. C'est très important de savoir se déplacer ici. Vous allez voir que du coup vous avez besoin d'argent. C'est pas toujours facile d'avoir de l'argent non plus. Et on va devoir bien dépenser, utiliser tout son stock parce que on se retrouve vite à court d'une chose ou d'une autre. Pour avoir de l'argent, on aura besoin de symphonies qui en les produisant vont nous rapporter de l'argent. Donc c'est vraiment un petit peu cette partie-là qui vont tourner l'un avec l'autre. N'oubliez pas que des tuiles comme ceci vont vous permettre de faire 2 actions dans l'ordre que vous voulez, donc très ouvert. Vraiment un jeu très agréable. C'est donc un jeu qui apporte un certain consensus autour de la table, autour des joueurs, et plus on y joue, plus on fait des choses intéressantes. C'est pas vraiment un jeu dont on se lasse rapidement, sachant que chaque partie va être un petit peu différente. On va améliorer ses choix, améliorer son développement, et donc c'est assez simple à gérer et à utiliser dans le cours du jeu. Vous verrez que les forces des cartes, des symphonies, qui sont des symphonies de musique de chambre, d'opéra ou autre, donc les symboles qui sont dessinés ici, n'ont pas toutes la même valeur, aussi bien à l'achat qu'à la revente ou à l'utilisation. Et donc certaines sont plus utiles pour faire des combinaisons. On a une tuile qui est liée au chant lyrique, qui selon le nombre de cartes que l'on a ici de symphonie lyrique, va nous donner 3 points de victoire. Et donc potentiellement, si vous la jouez, que vous avez été chercher 3 chants lyriques, c'est 9 points de victoire. Et donc c'est assez important dans le jeu. Si vous arrivez à la faire tourner et la remettre quand on va remélanger un petit peu tout ici, ça peut faire beaucoup de points par rapport à quelqu'un d'autre. Mais le chant lyrique à côté de ça touche beaucoup moins quand on le produit ou quand on le revend. Et donc ça compense les choses. Ça c'est vraiment très agréable, très chouette le fait de se battre ici sur chaque zone, d'aller chercher ou pas des objectifs de points de victoire, des gros points de victoire de cette zone-ci par exemple, mais qui fait descendre votre bourse. C'est très intéressant. C'est toute une série de choix. On ne fait pas tout, on va dans une voie ou dans une autre, mais elles ont l'air pour l'instant assez équivalentes. Donc c'est assez agréable, qu'importe la zone dans laquelle vous allez. Et donc le jeu tourne très bien, et que ceci, qu'importe le nombre de joueurs, à 2, 3 ou 4, je n'ai pas vu de grosses différences ou de problèmes de jeu. Voilà, je pense avoir tout dit pour Lacrimosa. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous, et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!